Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce lundi 27 mars matin. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, on va faire le ciel énergétique de la semaine du 27 au 2 avril. Vous savez que j'aime bien que vous expliquer que quand on est à cheval sur 2 mois, il se passe toujours plein de choses, mais en plus avec les nouvelles lunes, l'équinoxe de la semaine dernière, ça bouge, c'est dense pour beaucoup de gens. Le format va être différent puisque quand j'étais en train de préparer cette vidéo, mon support téléphone a cassé, donc du coup je vais vous faire cette vidéo avec cette tablette, donc ça change un petit peu de paramètres. J'espère que vous m'entendrez bien, que vous me verrez bien. Les travaux sont à côté, donc ils doivent être un petit peu loin, mais on va croiser les doigts. Donc j'espère que vous arrivez à vous accrocher puisque du coup c'est quand même assez dense en ce moment. Peut-être que pour certains vous sentez qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau émotionnel, au niveau physique. Ça peut être plein de remises en question, ça peut être plein de questionnements, ça peut être voilà, de la fatigue qui est là, ça peut être plein de choses. Vous êtes en train de... Voilà, on est en ce moment en train de remanier pas mal de choses, donc je sais que c'est turbulent et c'est perturbant pour beaucoup d'entre vous. Donc accrochez-vous, c'est des passages obligés, même si c'est hyper inconfortable, c'est pour du mieux après. Donc dans les moments où vous sentez que c'est vraiment un inconfort, demandez-vous comment ça peut être mieux que ça, hein, comme ça peut être plus magique, parce qu'effectivement en ce moment ça secoue. Donc aujourd'hui nous avons Poséidon, hein, le dieu de la mer qui est là pour nous aider. Et puis bah, écoutez, on va aller tout de suite commencer par un conseil, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont besoin, donc on va aller regarder un petit peu si on a quelque chose à nous dire pour cette semaine. C'est la première fois que je tire cette carte, hein, le noir. Le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc peut-être que vous avez des nouvelles situations qui sont en train de se passer, comme je disais, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. C'est pas toujours évident d'avancer, de pas savoir où vous allez. Ça peut être cette sensation de flou, un petit peu comme on dit, ce flou artistique. Mais quand vous êtes en train de changer de paradigme, quand vous êtes en train de changer de fonctionnement, quand il y a des situations qui vous correspondent plus, vous savez pas vraiment vers où vous allez, comment vous y allez. Mais en fait, il faut faire confiance. Vous avez l'indigo qui est là et qui vous dit que j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. C'est complètement en adéquation avec le message que je venais vous dire juste avant, avec ce que j'ai pu canaliser en énergie. Là, le peu de personnes que j'ai eu au téléphone avant les soins, ça booste, ça drive, donc on sent bien qu'en ce moment c'est perturbant, c'est un peu lourd, c'est down, mais c'est pour du mieux. Encore une fois, vraiment, on ne peut pas construire des bases solides si on ne déconstruit pas des choses qui sont obsolètes. Donc là, vraiment, faites-vous confiance dans vos ressentis. Si vous sentez que des situations, des personnes, des lieux ne vous correspondent plus, faites en sorte de pouvoir changer votre quotidien. Si c'est par rapport à votre corps, à vos routines, à votre alimentation, à votre sommeil, à votre positionnement, par rapport aux gens, par rapport à votre travail, par rapport à votre temps libre, je ne sais ce que vous êtes en train de passer, ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, faites-vous confiance parce que vous savez, vous avez les ressources nécessaires. On l'a vu la semaine dernière qu'on pouvait oser être nous parce qu'on avait des ressources. Vous avez travaillé sur vous ces derniers temps, vous avez développé des capacités qui vous sont propres et qui vont vous aider pour votre cheminement. Nous n'avons pas tous les mêmes façons de faire, nous n'avons pas tous le même chemin, donc fiez-vous à ça. Vous pouvez aussi avoir des intuitions, vous pouvez avoir des rêves particuliers avec des symboliques, des significations, voilà, des choses qui vous reviennent. Faites-vous confiance, d'accord? Essayez d'après décortiquer, de vous servir des vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube pour prendre de la distance. N'oubliez pas, encore une fois, gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. C'est pas parce que c'est expliqué sous forme de carte que c'est ce qui va se passer pour vous, que c'est ce qui vous correspond. Encore une fois, moi je vous dis toujours, je vous invite, prenez du recul par rapport à ça, regardez si ça vous parle, si ça vous résonne, si ça parle, si ça résonne, c'est que vous avez des messages, vous avez des conseils à avoir. En aucun cas, je peux faire un tirage qui va correspondre au plus grand nombre. Donc, tant mieux si c'est le plus large possible et j'en serai très heureuse. Si ça vous colle pas, ne vous dites pas, bah tiens, elle a dit que ça allait se passer ça, il va se passer ça. Si vous êtes pop et up et que tout va très bien dans votre vie, c'est complètement ok, prenez un petit moment de pause, regardez un petit peu comment ça peut passer et s'articuler pour les gens autour de vous, ce qui vous permet d'avoir un peu plus, pourquoi pas d'empathie ou de compassion ou de positionnement, mais si ça ne vous correspond pas, ne vous forcez pas à regarder des vidéos, d'accord? Et ça, c'est pour moi comme pour plein d'autres gens. Des fois, quand on est en développement, en cheminement, qu'on attend des choses, on va regarder 150 000 vidéos et puis on va dire, bah tiens, ils nous ont dit que ça allait se passer ça, je vais dans tant de temps, donc je vais attendre. Non, prenez ça vraiment avec discernement pour voir les pistes que ça peut vous apporter, mais voilà, gardez vraiment votre libre arbitre par rapport à ça, gardez confiance en vos capacités intuitives.
essayez de plonger dans l'inconnu avec curiosité et confiance et ça vous donne cette possibilité de dire bah tiens c'est nouveau, je vais découvrir plutôt que d'attendre quelque chose que vous avez déjà fait auparavant sur vos anciens schémas, regardez ce que la vie vous propose et comment vous pouvez vous ajuster par rapport à tout ça, d'accord? Allez, on va tout de suite aller voir énergétiquement parlant. J'ai pris le haut chaud et la Pléiade parce que forcément c'est intense, je le sens là tout de suite, il y a une espèce de truc qui descend sur les cervicales au alors peut-être que vous avez aussi beaucoup d'énergie qui sont en train de descendre parce que forcément on est beaucoup aidé, on est accompagné. Donc si vous avez des douleurs au niveau cervical, faites un peu de yoga, faites des assouplissements, faites des étirements, donnez-vous des temps de pause pour souffler, pour débrancher aussi le mental. Faites des petites méditations, faites de l'hypnose, faites de la sophro, faites qui peut vous parler. Aidez-vous à vous déconnecter le plus souvent possible de votre quotidien pour revenir vous recharger dans vos énergies. Et remonter, rebooster vos énergies. On a le saut qui est là, c'est hyper important, et le désert. Donc voilà, vous avez les armes, d'accord? Peut-être que c'est le moment pour certains de sortir les armes, de planter une bonne fois pour toutes quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez besoin de vous défendre. En tout cas, vous allez sceller quelque chose par rapport à quelque chose qui était désertique, qui était stérile, qui n'avançait pas. C'est vraiment dans votre énergie. C'est un truc qui est en train d'avancer. Si vous arrivez à vous mettre en priorité, pour moi le saut c'est la carte de la légitimisation, c'est le fait de se prioriser, c'est le fait de faire des pactes avec vous-même puisque vous êtes la seule personne avec qui vous allez cheminer tout au long de votre vie. Donc on se lie avec d'autres personnes, on comprend nos fonctionnements à travers les autres, mais c'est vous, du moment où vous avez décidé d'être ok, d'être en accord, de vous respecter, de vous prioriser, de vous respecter, d'avancer avec douceur et bienveillance, vous allez sortir de cette zone désertique, d'accord? Si pendant longtemps vous avez l'impression que ça avançait pas, que ça bougeait pas, là ça va bouger, ça va avancer, parce qu'à un moment donné vous allez taper du poing sur la table, vous allez soit vous défendre, soit vous allez dire non, soit vous allez repousser vos zones de confort, soit vous allez en sortir des gens de votre zone de confort pour retrouver justement votre plénitude. Donc c'est des cartes qui pour moi sont assez fortes et ça correspond à l'énergie que j'ai. Là tout de suite j'ai une énergie qui pulse, une énergie de guerrière, et c'est pas pour rien. Bizarrement j'ai mis Poséidon ce matin, alors ok. C'est ma tenue de sport, mais en même temps voilà, il y a cette énergie qui est là, qui est déterminée. Vous avez une détermination à toute épreuve, qu'il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent avancer. On doit arrêter d'être dans des situations stériles qui n'avancent pas. Vous avez déjà eu des intuitions, vous avez déjà eu des ressentis, c'est le moment d'agir. Alors après, encore une fois, moi je vous dis ça, vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez et à votre rythme. Mais là en tout cas, sur cette semaine, vous avez des énergies qui sont prédisposées et qui sont là pour vous aider à vous positionner, pour avancer, pour justement faire ce pacte avec vous-même, pour pouvoir continuer à avancer sereinement dans vos objectifs de vie. Mais ça peut être juste déjà vivre en sérénité, être juste dans du bien-être, juste être tranquille avec vous-même. Et donc pour ça, des fois il faut déconstruire certaines situations, certaines relations, vous positionner différemment au travail, dans votre lieu de vie. Bref, vous avez compris. Allez, on y va. Le haut chaud cette semaine, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a de la vibes ce matin, hein. Alors, plus on a eu un week-end énergétiquement très remuant, très secouant, changement d'heure. Donc ça perturbe aussi les corps, ça perturbe les cœurs, ça perturbe le rythme. Donc priorisez-vous, faites ce que vous pouvez en fonction de votre énergie. Donnez-vous du temps de repos pour infuser. Ne forcez pas, ne poussez pas. Revenez le plus souvent à l'intérieur de vous avec le plus de douceur. J'espère que cette vidéo va être enregistrée parce que j'ai un petit doute par rapport à ce qui se passe. Mais bref, on va voir, on fait confiance. Et voilà. Allez, oula, ça sorti. On a la percée, l'éveil. Donc là, vraiment, on a un truc là de résurgence, on vient pousser. Il y a l'éveil. Vous êtes en train de prendre conscience de vraiment quelque chose d'hyper important. On a les vies antérieures qui sont là. Pour moi, ça fait un 8. Donc en même temps, vous êtes en train de peut-être de revivre des choses du passé, des trucs par lesquels vous êtes déjà passé, peut-être que vous reconnectez avec des gens que vous avez déjà connus dans d'autres vies, alors que ça peut être pour démêler des nœuds karmiques, ou au contraire pour avoir un autre cheminement de vie. Bref, vous voyez comment ça peut vous parler cette semaine. C'est vraiment ce besoin de venir péter un truc, hein. Je veux dire, là la percée, on voit que vous sortez de votre coquille, il y a du rouge, ça pulse, hein. Excusez-moi pour la luminosité. Vous voyez cette carte là,
C'est vous. Voilà, vous sortez de ça. L'éveil, il est vraiment rempli de sagesse, et vous êtes rempli de clairvoyance, vous êtes rempli de clairsentience. Il y a des trucs qui sont en train de se passer dans votre corps, vous avez d'autres sensations. Peut-être que justement, il y a des mots qui sont en train de sortir pour évacuer. Peut-être que ça vous pousse à changer de façon de faire avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de bouger. Peut-être que vous avez besoin de vous alimenter, comme je disais autrement. Mais cette alimentation, c'est une nourriture qui peut être intellectuelle, qui peut être spirituelle, qui peut être affective, qui peut être sportive. Bref, il y a quelque chose qui a besoin là d'émerger. C'est vraiment cette poussée. Et puis dans les énergies qu'on reçoit, on a énormément d'amour, on a énormément de soutien. Donc même si c'est pas quelque chose que vous pratiquez, demandez de l'aide. Si vous êtes au fond du gouffre, profitez-en pour prier. Là en plus c'est période de Ramadan pour certains, donc c'est le moment de prier, de s'en rallier à quelque chose de bien plus grand que vous. Même si vous ne faites pas le Ramadan, que c'est pas votre culture, vous pouvez cultiver des jeûnes, vous pouvez purifier votre alimentation, vous pouvez mettre vos corps au repos, vous pouvez demander de l'aide. Là cette semaine c'est vraiment cette énergie de on y va. Si on n'arrive pas à faire quelque chose tout seul, on demande de l'aide, on est accompagné, vous voulez des réponses par rapport à des situations, par rapport à des expériences. Avant de vous coucher, posez-vous, demandez avec des grandes respirations de vous connecter à votre subconscient qui lui sait tout, comment il voit une situation, comment il l'envisage, et vous allez voir que vous aurez des rêves, vous aurez des sensations le lendemain au réveil. Vraiment, n'hésitez pas, voilà, comme je dis, moi je vous parle des anges, des guides, de l'univers, de Dieu, ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, c'est vraiment hyper important pour avancer, pour progresser. Voilà les loulous, allez on y va. Pour vous, votre état d'esprit. On va voir si ça correspond. Si ça vous parle pas, si c'est pas vous, c'est complètement ok. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, comme ça me permet de voir que ça vous plaît. Je suis toujours contente de lire vos petits messages, de voir en commentaire ou en privé. Donc merci de votre confiance, merci d'être de plus en plus nombreux aussi. Je sais que vous parlez de ma chaîne, donc merci. Je suis pas encore très forte pour mettre en avant ma chaîne et travailler sur les algorithmes, mais voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Allez, on y va. Votre état d'esprit en ce lundi 27 mars 2023 au matin. Ça peut être les énergies que vous avez eues ce week-end, ça peut être les énergies que vous avez là. Ok, on a... Elle a sauté loin. On est sur une sensation de déception, on en a marre. Sauf que du coup, si vous regardez bien, vous avez la lumière qui est là et vous avez la clé qui est juste pas loin. Donc on regarde peut-être pas au bon endroit, peut-être que vous êtes fatigué de certaines situations. L'as de denier vous dit que vous êtes en train de faire fleurir quelque chose d'hyper important. C'est justement en accueillant ce que vous avez à l'intérieur de vous, en vraiment comme quelque chose de précieux qui est vous-même. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce denier qui est là. C'est vous qui allez pouvoir faire grandir votre valeur. Donc, peut-être que là, il y a des personnes qui sont déçues de certaines situations, peut-être qui sont perdues, qui ont l'impression de laisser quelque chose de côté, peut-être qui ont l'impression d'abandonner ou d'être abandonnées. Quoi qu'il se passe, la serrure, elle est là, vous avez la clé, la lumière est sur la clé. C'est peut-être que là, vous êtes tellement enfoui dans vos émotions que vous avez du mal à trouver la solution, vous avez du mal à trouver vos repères. Mais vous avez tout ce qu'il faut là autour de vous. On l'avait dit la semaine dernière, vous avez toutes vos ressources, ça le confirme. Donc si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir vos solutions. C'est une évidence. Moi là-dessus, j'en suis complètement convaincue. C'est voilà, ce que je vois en développement personnel, c'est toujours extraordinaire. Alors, on a le cavalier denier, vous êtes en démarche, vous avez envie, vous avez la volonté d'avancer, d'aller mieux, d'accord? Votre objectif, c'est de guérir d'une blessure, de pouvoir vous unir à quelqu'un, à quelque chose, à vous-même, parce que vous avez souffert, parce que peut-être que justement, vous avez du mal à refaire confiance à certaines personnes, à certaines situations, peut-être que vous avez perdu foi aussi en la vie, parce que vous êtes passé par plein de moments hyper désagréables, en vous disant, bah, finalement, c'est mon chemin, je suis pas tant aidée que ça, si j'ai vécu tout ça, ben justement, si vous avez vécu tout ça, c'est que justement, vous avez été poussé à aller vers du mieux. Les situations inconfortables, comme je vous dis, sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas et que l'on a tout le potentiel pour changer notre quotidien. On ne peut pas changer notre passé, mais on peut changer notre perception pour modifier notre futur et notre avenir. Donc effectivement, si vous avez été blessé, vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup ouvert, vous avez fait vraiment confiance et c'est normal parce que dans toute personne humaine, bienveillante et généreuse, on fait confiance aux gens.
Sauf que souvent, on fait confiance parce que la personne nous donne de l'attrait ou de l'attention ou parce qu'on ressent un lien particulier et on souffre complètement. Et donc, forcément, à un moment donné, on peut être déçu. J'ai envie de dire, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose d'hyper précieux. Votre confiance, votre unité, votre belle beauté d'âme, elle s'offre aux gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc, maintenant, en fait, j'ai envie de dire, vous allez faire différemment, vous allez commencer à donner votre confiance. Quand vous allez voir en face de vous, vous allez pouvoir valider vous-même que c'est ok, que la personne, elle est réceptive, qu'elle est capable de prendre en compte ce que vous êtes. Si c'est pas le cas, donnez pas plus, donnez le minimum. C'est pas être égoïste, c'est pas être sur la réserve, c'est juste vous protéger, c'est vous prioriser, c'est faire attention à vous. C'est comme si vous aviez votre animal ou votre enfant, vous n'allez pas le lancer dans une situation si vous sentez que tout n'est pas sécure. Là, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force d'être blessé, vous êtes refermé et vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à mettre en place vos projets, vos objectifs. Là, du coup, on revient à l'intérieur de soi pour regarder qu'est-ce qui nous a blessés, qu'est-ce qui a fait qu'on a peut-être trop donné ou trop fait. Je suis désolée, j'ai une énergie, ça descend, les messages. J'ai du mal à parler et à tenir le rythme parce qu'en fait, ça descend et j'ai du mal à retranscrire en mots toutes les images et sensations qu'on me donne. Donc, excusez-moi pour le débit de parole. Je vais juste leur demander que ça aille un peu moins vite parce que c'est fort, c'est intense. Ça drive là, c'est... j'ai du mal à suivre au niveau du son. Pourtant, je suis speed et je suis active, mais là, du coup, ça descend fort, quoi. Et on me dit, il n'y a plus le temps, il faut y aller. Ouais, effectivement, le 9 de denier, c'est que vous allez chercher ce qui est bon pour vous. Vous allez cueillir les ressources que vous avez besoin, qui sont supplémentaires à celles que vous avez déjà. La reine de bâton, vous êtes tranquillement posé, vous savez que vous avez la lumière autour de vous, vous savez que vous pouvez transformer ce qui est dans votre main en quelque chose de magique, quelque chose de compliqué, quelque chose qui est difficile. Vous avez cette possibilité de dire, ok, comment ça peut être mieux que cela? Et vous allez vous poser des questions pour savoir comment vous pouvez changer votre quotidien. Et c'est comme ça que ça va avancer, c'est comme ça que vous allez vous guérir, c'est comme ça que vous allez vous libérer, c'est comme ça que vous allez pouvoir refaire confiance en vous, en la vie et en d'autres personnes qui sauront valider tout ce que vous avez vous autour de vous. Allez, on va aller voir une situation. Si on a un cadeau, un truc auquel il faut faire attention, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Là, j'ai vachement de lumière qui descend. C'est fort, c'est intense. On se pose des questions. Vous avez quelque chose qui... soit par rapport à quelque chose que vous avez entendu, soit il y a quelque chose qui revient, soit vous avez des acouphènes, soit vous avez des mots qui vous reviennent dans vos rêves. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Vous vous posez des questions par rapport à qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce qu'on vous donne des messages? Est-ce que justement vous avez du mal à entendre certaines choses? C'est-à-dire que des fois, on a du mal à sortir de certaines situations parce que il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Parce que ça va nous forcer, ça va nous pousser à avancer, à évoluer, à changer, à modifier et on n'a pas forcément envie. Là, on est en train de vous dire, c'est le moment, vas-y, wake up, go. C'est run, c'est comme vous voulez, mais ça, faut y aller. Il est temps pour vous là de saisir l'opportunité, de changer un truc. Vous avez cette énergie qui est propice sur cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes donné une deadline, quelque chose, un temps. Si vous avez du mal à vous positionner, si vous avez peur d'avoir une rencontre particulière pour vous exprimer, demandez d'être accompagné, d'être guidé avant cette entrevue, cet entretien, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit familial. Bref, dans quelques domaines que ce soit, vous avez besoin de vous positionner, de dire non, de dire stop, d'exprimer vos besoins, de poser vos limites. Demandez à être accompagné pour que votre parole soit la plus juste possible et que vous puissiez être entendu et reconnu à votre juste valeur, d'accord? Pour que vos propos soient en adéquation avec ce que vous vivez, pour ne pas piquer l'autre, pour ne pas blesser l'autre, mais pouvoir vous respecter vous et être vraiment dans une sensation de tranquillité, d'être posé et d'être lumineux. Si c'est ok pour vous, ça le sera en face pour la personne. Si vous dites pas complètement les choses, la personne elle va sentir quelque chose qui n'est pas complètement dit ou autre, et donc du coup il peut y avoir brise-bille. Si vous exprimez qu'une situation n'est plus confortable pour vous, la personne en face, elle peut bien sûr être blessée, être déçue. Mais si vous décidez de vous respecter, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et voilà, vous avez posé un cadre. Donc la personne, elle accepte ou elle accepte pas, mais vous avez posé votre cadre, tout simplement. C'est comme quand vous avez des gens qui viennent toquer à votre porte pour vous vendre des tapis, des aspirateurs ou autre. Si ça ne vous intéresse pas, vous dites non et vous n'êtes pas disponible. La personne, elle est contente, elle n'est pas contente, mais vous avez posé vos limites. En fait, avec les gens, ça peut paraître très basique ce que je vous dis, mais c'est exactement ça. C'est, voilà, quelqu'un vous aborde dans la rue, vous n'avez pas le temps. Non, je suis désolée. C'est vachement plus simple de le faire avec des gens avec qui on n'a pas d'accroche qu'avec des gens avec qui on a l'accroche. C'est normal.
Mais c'est exactement la même chose. Pensez à vous, priorisez-vous si c'est pas en accord, si c'est plus en accord, si vous sentez qu'il y a un truc, vous vous étouffez à l'intérieur de vous. Là, je sens, il y a besoin d'ouvrir son cœur, il y a besoin de refaire confiance. Vous êtes des êtres amours. Donc en ce moment, dans la période hyper compliquée et difficile dans laquelle on est d'accord que ça ne va pas changer comme ça. Il va falloir s'ouvrir. Et que même si vous n'êtes pas en train de manifester, même si vous n'êtes pas dans la rue, même si vous boycottez pas, le fait déjà, vous, de revenir dans vos relations et de les gérer, de les manager comme vous aimeriez qu'elles soient gérées, managées, en tout cas vécues, ça va déjà changer les choses. Revenez sur une dimension d'amour, revenez sur une dimension de confiance, revenez sur une unité, revenez sur la lumière, revenez sur du positif à l'intérieur de vous. Les choses peuvent être belles et magiques, mais il faut pouvoir les transformer. Donc forcément, l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Donc ce qu'on voit à l'extérieur, dans la vie, dans la politique, c'est exactement ce qui se passe. Si vous arrivez à être en adéquation avec vous, vous allez voir qu'à l'extérieur, ça va s'alléger. Plus on sera de nombre à s'éveiller, à s'ouvrir et à évoluer en conscience, plus les choses vont pouvoir bouger. Donc à votre niveau, à votre façon de faire, vous êtes capable de contribuer au mieux-être et au changement de ce monde, mais ça passe par l'intérieur de vous, de la déconstruction de certains schémas, de certaines situations, de certaines personnes qui ne vous correspondent plus. D'accord? Ce n'est pas à rejeter les gens, c'est juste dire ça ne me correspond pas. Si vous avez grandi dans une famille, moi j'ai grandi dans une famille, on mangeait de la viande, c'était des chasseurs. Bon, bah voilà, moi ça ne me correspondait pas du tout. Bah maintenant je suis grande et que je suis autonome, je mange ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et ce que j'ai besoin, tout simplement. D'accord? Donc on peut être en décalage, c'est pas pour ça que on est obligé d'être dans la violence ou la méchanceté, c'est juste dire ça ne me correspond pas, je choisis ce qui est meilleur pour moi. Donc je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être complètement autre chose, ok? La vache, ça draine. Ça draine. Allez, on passe au conseil pour vous sur cette semaine. J'ai des gens qui flageolent, c'est impressionnant cette énergie, donc j'espère pouvoir vous la retranscrire. Prenez le temps de les infuser, elle a sauté, ça me donne une indication des type de coupe. Et la prêtresse, vous avez cette capacité de voir ce que vous avez envie, de pouvoir manifester. Ça reste pour l'instant peut-être un rêve, peut-être que pour certains ça reste une utopie de dire oui j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi dans la vie, ma vie elle est comme ça. Sortez de ce rêve. Vous avez tout en vous. Si pour vous il y a des choses qui sont importantes, donnez-vous les moyens de les manifester, de les réaliser. On peut tous changer de vie. Moi, si je suis arrivée dans plein de niveaux, vous êtes complètement capable de le faire, d'accord? Donc après, on est d'accord que si, je sais pas, moi je peux vous donner des trucs complètement bateaux, mais je viens de rencontrer une personne qui a quitté justement l'Ukraine, la guerre, pour changer de vie. En donné, on peut avoir ces impulsions de survie qui nous donnent envie d'aller ailleurs, dans d'autres vies, dans d'autres régions, se reconstruire autrement, différemment. Des fois, dans notre quotidien, on a du mal à se donner les moyens, alors que des fois, quand c'est un instinct de survie, on le fait. Même si c'est complètement inconnu, même si c'est complètement différent, on sort de notre zone de confort, on se donne les moyens, on avance. Et on est fait pour ça, on a ces ressources. N'oubliez pas que vous êtes des êtres multidimensionnels avec des capacités extrasensorielles extraordinaires. Donc on utilise très peu de choses dans notre vie. On a tendance trop des fois à se limiter dans notre vie, dans notre quotidien. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est bien plus que ça. Et bien plus que ce que l'on peut nous laisser croire. Donc sortez de vos carcans, sortez de vos illusions, sortez de vos rêves. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves et de vivre ces rêves plutôt que de rêver votre vie en permanence. Vous enfermez pas dans certaines choses en vous limitant. Vous avez la force, vous avez la capacité. Si vous entendez ce message, si vous êtes complètement capable de mettre les choses en avant. D'accord? Moi, je le vois tous les jours dans les gens que j'accompagne. C'est juste extraordinaire. Des fois, c'est juste des petites étincelles. Des fois, il faut juste tendre la main. Des fois, il faut juste pouvoir se poser pour écouter les réponses. Et des fois, mettre en application certains conseils. Donc, en fait, de toute manière, quoi qu'il se passe, quoi que ça puisse résonner pour vous, ce tirage, c'est que vous avez des choses qui sont là pour vous aider, pour avancer dans votre vie. Tout simplement, croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, croyez en l'univers. Tout est bien fait, tout est bien orchestré. On n'est fait que pour avancer, que voler, qu'évoluer, que progresser.